Investisseurs, investisseuses, l'immobilier au Congo a rapporté beaucoup d'argent à certaines personnes. Comment ils ont fait? Ils ont fait de l'achat-revente. Et aujourd'hui, on va voir comment on fait de l'achat-rénovation-revente et comment on fait du gros cash grâce à l'immobilier au Congo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie et nous allons parler d'une stratégie qui peut vous rapporter pas mal d'argent. Parce que l'immobilier au Congo, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est encore mieux quand on peut faire du cash et du gros cash. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne, sachez qu'on parle d'immobilier, beaucoup d'immobilier. On parle d'argent aussi, pas mal d'argent, mais surtout on parle de comment faire de l'argent grâce à l'immobilier au Congo. Moi, c'est Serge Aliwania, je suis investisseur immobilier depuis plusieurs années et grâce au club des investisseurs immobiliers au Congo, nous faisons des deals qui peuvent être très rentables dans l'immobilier au Congo. Vous en saurez plus si vous suivez le club des investisseurs immobiliers au Congo sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on parle de l'achat-rénovation-revente. En faisant de l'achat-rénovation-revente, vous avez une stratégie qui vous permet de capitaliser. Vous achetez des biens, vous les rénovez et ensuite vous les revendez en faisant une plus-value. Et toutes les plus-values que vous allez faire grâce à cette stratégie vont vous permettre de passer à l'échelle supérieure. Ça veut dire d'investir plus pour gagner toujours plus. C'est pour ça qu'on parle de capitalisation et c'est pour ça qu'on parle de gros cash grâce à l'immobilier au Congo. Alors pour commencer directement, nous allons parler de la première chose à faire et à bien faire si vous voulez faire de l'achat-rénovation-revente. La première chose, c'est déjà de créer l'opportunité. Je parle de créer l'opportunité parce que c'est pas une opportunité que vous allez trouver ou qu'on va vous donner. Ça veut dire qu'il faut étudier le marché, trouver les opportunités, trouver les points où vous pouvez faire un réel arbitrage. Ça veut dire savoir que vous avez des biens qui sont décotés, mais alors vraiment décotés par rapport au marché. Et ça vous permet de regarder de plus près les chiffres que vous pouvez étudier. Si vous voyez un bien qui a une décote de 50% par rapport à son marché, vous pouvez vous intéresser. Vous pouvez regarder pourquoi il est aussi décoté, qu'est-ce qu'il y a à faire, donc quels sont les travaux qu'il faudrait faire pour que ce bien puisse rattraper le marché, et quels travaux vous pouvez faire pour améliorer ce bien et le faire passer au-dessus du marché. Les premières choses à regarder, c'est déjà l'emplacement du bien et ensuite de regarder l'état du bien. Et si vous voyez que vous pouvez réparer ce bien et ensuite en faire quelque chose de mieux, alors il y a une opportunité. Sachez qu'il faut éviter d'acheter des biens qui sont à plus de 65 ou 70% du prix du marché. Ça, c'est la base déjà, pour éviter de perdre votre temps avec des fausses bonnes idées ou des fausses opportunités. Une fois que vous validez que ces biens connaissent une grosse décote, vous pouvez maintenant vous intéresser aux travaux que vous pouvez faire et donc vous pouvez monter un projet carré. C'est justement la deuxième étape. Monter un projet qui en vaut la peine, un projet qui tient debout. Donc c'est à vous de voir comment vous allez faire pour améliorer ce bien. Comment vous allez faire pour le remettre sur le marché. Parce qu'en fait, il était tellement décoté qu'il n'était même plus quasiment sur le marché. Ça veut dire que la personne était prête à le vendre vraiment moins cher et s'en débarrasser. Si vous avez ce type de bien, vous regardez les travaux que vous pouvez faire et là, vous faites intervenir les personnes qui travaillent avec vous pour avoir des devis rapidement, pour vous faire une idée sur ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Alors attention parce que sur les devis, si vous avez une bonne équipe, c'est bien, vous pouvez avoir des devis qui sont plutôt corrects, mais si vous faites intervenir plusieurs personnes, vous pouvez avoir des prix qui varient énormément. Et donc ça vous empêchera de monter un projet sûr. Parce que la base, c'est d'avoir un projet sûr. Vous devez savoir quelle rénovation vous pouvez entreprendre, combien ça va vous coûter, et ensuite combien la vente peut vous rapporter. Mais il faut aussi regarder combien de temps ça va vous prendre pour remettre ce bien sur pied. Parce que si c'est une rénovation qui prend beaucoup de budget, je veux dire en temps ou en argent, alors il y a un problème. Faut pas avoir des rénovations qui prennent 6 mois ou 1 an, ou alors avoir des rénovations qui font le double du prix. Ça veut dire c'est comme si vous reconstruisez directement la maison. Avoir un projet carré va vous permettre de savoir combien vous pouvez gagner et en combien de temps à peu près grâce à la rénovation de ce bien. Mais pour rénover proprement, quand on parle de budget, il va falloir aussi travailler sur le financement. C'est donc la troisième étape.
boucler le financement de votre projet. Une fois que vous avez tous les devis, une fois que vous savez ce que ça peut vous rapporter, vous faites un business plan et ce business plan, vous allez l'apporter à vos associés ou à votre banquier. Quand je dis vos associés, c'est les personnes qui travaillent avec vous, ça peut être des partenaires, ça peut être des actionnaires de votre société immobilière, mais ça peut être aussi des financiers avec qui vous avez l'habitude de travailler. Et quand je parle de votre banquier, sachez que vous pouvez aussi vous faire financer grâce aux banques qui sont au Congo. Mais pour ça, il faut déjà avoir fait quelques opérations et travailler régulièrement déjà avec les banques au Congo. Mais si vous êtes vraiment fort, vous pouvez aussi vous faire financer directement votre projet immobilier par les banques parce que vous avez déjà une banque et que vous avez fait d'autres choses qui vous ont rapporté de l'argent et votre banquier vous connaît assez bien et vous fait confiance. Donc pour avoir le financement optimal, vous êtes obligé de faire un business plan, mais ça veut dire travailler sur le marketing du projet pour assurer que vous allez pouvoir revendre le projet. Donc ça part d'une maquette, mais ça part aussi des arguments forts que vous avez avec ce bien. Et en fonction du financement, vous allez voir quels intérêts vous allez avoir à payer. Ça dépend aussi du type de financement que vous allez avoir. Et vous allez ensuite voir la rentabilité de ce projet et même calculer l'effet de levier que vous allez avoir grâce au financement. Plus l'effet de levier est important, moins de temps vous mettez pour pouvoir relivrer ce bien et plus vous allez gagner de l'argent, plus vous allez gagner en rentabilité. Mais le projet sur le papier, c'est bien. Maintenant, il va falloir s'assurer que sur le terrain, le projet va bien se faire. Une fois que vous avez le financement, vous allez coordonner le projet. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes au Congo. Vous avez plusieurs choses à gérer. Vous allez d'abord vous assurer que votre courtier est assez bon pour pouvoir faire le deal parfait. Le deal parfait, c'est payer la maison au meilleur prix pour vous. Donc pour ça, il va falloir avoir un bon courtier. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez vous assurer que l'équipe juridique va prendre le relais et que tout va se faire pour qu'administrativement, vous puissiez déjà travailler rapidement sur ce projet. Ensuite, vous allez faire intervenir votre ingénieur et des équipes de travailleurs. Ces équipes vont devoir travailler en parallèle pour gagner du temps, mais il faut pas qu'elles se marchent sur les pieds. Donc, assurez-vous que le projet est bien coordonné. Vous avez la description de toutes les tâches qu'il y a à faire, vous avez les équipes, vous avez un planning et vous savez exactement combien de temps ça va vous prendre pour faire la rénovation et quel est le budget qui va être mis dans chaque poste de la rénovation. Là aussi, vous allez travailler avec votre comptable pour vous assurer qu'il n'y a pas de dépassement ou peu de dépassement, ou au moins que vous arrivez à gérer tout ce qui est hors budget ou tout ce qui est dépassement. Une fois que vous coordonnez bien le projet, vous pouvez penser à livrer votre projet. Donc vous allez travailler avec le but de faire quelque chose de propre, quelque chose de bien que vous allez pouvoir revendre. Alors petite astuce, vous avez des points forts qui peuvent vous permettre de vendre une maison. Mais c'est un point très important. C'est les points forts de la maison, mais c'est surtout les points forts de ce type de projet. Sachez que quand vous allez revendre cette maison, vous allez vous baser sur des arguments forts, notamment l'emplacement, mais aussi sur ce que le bien immobilier peut apporter. Que ce soit une maison ou un appartement, que ce soit une chambre, deux chambres ou plusieurs chambres, il y a quand même des points que vous pouvez améliorer et qui vont faire une vente sûre. Je vais vous parler de la cuisine et des salles de bain. Sur la cuisine, vous pouvez passer sur un standard international. Les cuisines partout dans le monde ont tendance à se ressembler. Par contre, au Congo, vous avez encore des anciennes cuisines. Ça, c'est un point à rénover pour vous assurer que la cuisine sera bien faite et qu'elle paraîtra magnifique. Pareil pour les salles de bain, vous vous assurez aussi qu'elles sont bien faites, bien agencées et qu'elles ont aussi des équipements qui sont plutôt modernes pour vous assurer qu'elles vont plaire et que lors des visites, elles vont créer cet effet waouh. Pour le reste, pour les chambres, le salon, vous allez faire du home staging et même si vous ne vendez pas avec les meubles, sachez que les personnes qui vont acheter votre bien vont pouvoir se projeter et se dire que c'est vraiment le type de bien qu'ils veulent. Donc la décoration intérieure peut être aussi une compétence que vous allez mettre en avant pour vous assurer que votre bien sera revendu très vite sur le marché. Une fois que tout ça c'est fait, là vous êtes sûr que vous pouvez mettre un bien sur le marché et le revendre assez vite. Sûr? Alors attention, parce qu'il va quand même falloir gérer les imprévus. C'est le point numéro 6. Gérer les imprévus parce que rien ne se passe
comme prévu. Jamais. Vous avez toujours des imprévus quand vous êtes sur le chantier. Vous avez des imprévus comme des dépassements de budget qui sont liés par exemple à des défauts que vous n'avez pas vus et qui n'étaient pas visibles sauf au moment où vous allez commencer les travaux. Par exemple, vous allez vous rendre compte en mettant des nouveaux sanitaires que des tuyaux sont percés ou alors des tuyaux sont abîmés et ça, vous ne le saviez pas. Donc il va falloir refaire quelques devis pour vous assurer de tout recorriger. Vous pouvez aussi avoir des problèmes d'électricité que vous n'avez pas vus. Parce que comme par hasard, quand vous faisiez des visites, il y avait le courant qui était là et que tout se passait bien. Ça peut être le courant, ça peut être l'eau, ça peut être aussi le toit ou le plafond. Vous allez voir en fait certains défauts que vous êtes obligé de corriger. Mais ça, c'était pas prévu dans le business plan. Donc, assurez-vous que vous avez quand même une marge par rapport au financement que vous avez pris. Donc, que vous avez quand même pris un peu plus que prévu. Au pire, vous allez le rembourser. Mais au mieux, ça va vous permettre de financer directement le surplus que vous allez avoir à faire. Donc, les imprévus vont jouer sur votre planning. Vous allez peut-être décaler votre planning parce que en même temps, si vous avez des travaux à faire en parallèle, peut-être vous allez retarder la peinture, peut-être que vous allez retarder la pose des cuves et des lavabos ou même des interrupteurs. Bref, vous allez avoir des imprévus que vous allez devoir gérer et donc réadapter votre planning pour vous assurer de pouvoir livrer. Pas forcément en temps et en heure, mais au moins correctement. Donc les imprévus peuvent jouer sur votre budget, que ce soit en argent ou que ce soit en termes de temps, donc décaler votre projet. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez fait votre projet, que vous avez géré les imprévus, là vous pouvez passer au point culminant qui est la vente du bien. La vente du bien, vous devez la réussir. Pour que ce soit une vente réussie, faut qu'elle soit faite vite, mais surtout au bon prix. Le bon prix, ça veut dire 100% ou 105 ou 110 ou 115% ou 120% même du prix que vous avez visé. Par rapport à votre projet, vous avez budgété que vous alliez revendre le bien à un certain prix, alors vous devez absolument sécuriser ce prix. Vous pouvez même le revendre plus cher, mais il faut que ce soit revendu dans les délais. Utilisez toutes les meilleures techniques de vente. On a parlé de homestaging. Vous allez faire en sorte que la maison soit présentable et surtout qu'elle permette aux acheteurs de se projeter et donc de provoquer cet effet qui va faire que vous allez directement avoir des offres. Quand vous allez faire des négociations, parce que beaucoup vont négocier, c'est normal, sachez que vous devez maîtriser l'art de la négociation pour vous assurer votre prix de vente. Proposez-le plus cher que ce que vous en voulez et avec ça, ça laisse une marge de négociation. Mais quand vous proposez plus cher, il faut absolument que votre offre soit perçue comme une très bonne offre. Donc dans ce cas, vous devez avoir les arguments nécessaires. Que ce soit l'emplacement ou que ce soit les travaux, il faut absolument que les acheteurs voient la qualité de ce que vous proposez. Et toute la valeur que vous avez ajoutée à ce bien va vous permettre de le revendre plus cher et même d'être au-dessus du marché. Voilà comment vous avez réussi votre opération d'achat-revente. En conclusion, faire de l'achat-rénovation-revente, c'est une bonne stratégie pour gagner du cash au Congo. Mais pour ça, il faut faire des projets carrés, avoir le financement optimal pour pouvoir jouer aussi sur l'effet de levier et augmenter la rentabilité de vos opérations. Mais tout ça passe par une revente rapide et au bon prix. Assurez-vous que vous avez la capacité de revendre plus cher ou d'atteindre vos objectifs, donc que vous travaillez avec les bons courtiers. Ça va sécuriser vos marges et donc ça va sécuriser le cash que vous allez faire grâce à ce type d'opération. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur les achats, rénovations, reventes. Donc ces opérations d'achat-revente qui vous permettent de mettre pas mal de cash dans votre poche. C'est une activité de marchand de biens que vous pouvez monter au Congo. Et avec cette activité, vous savez que vous allez gagner de l'argent grâce à l'immobilier au Congo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez commenter cette vidéo, mais surtout la partager aux personnes qui peuvent être intéressées par ce type d'activité. Vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, vous pourrez suivre toutes les vidéos du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit très prochainement sur une autre vidéo. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.